Bonjour à tous, bienvenue sur Conseil Guide. Aujourd'hui c'est Hervé. Voilà, petite démonstration sur plateforme EdTech4 sur l'euro-dollar en 5 minutes. Démonstration de l'indicateur fractal que nous pouvons voir donc ici, remarqué par une flèche indiquant les plus hauts ou une flèche indiquant les plus bas des 5 dernières bougies écoulées. Aujourd'hui, cette démonstration porte sur l'utilisation des fractales. Les fractales, donc cet indicateur, doivent être utilisés également avec l'indicateur alligator. Donc, vous trouvez ces deux indicateurs, fractal et alligator, dans n'importe quel MT4. Donc, vous les installez, vous laissez les paramètres d'origine et vous tradez de la manière suivante. Dès lors que le cours dépasse une des deux derniers plus hauts, du dernier plus haut ou du dernier plus bas, vous entrez dans le sens de la flèche. Imaginons qu'ici, le cours, prenons exemple de celui-ci, hop, le cours entre à la baisse, dépasse le plus bas ici de la fractale indiquée par cette petite flèche. Nous devons donc entrer à la vente. Si le cours ici de l'euro-dollar dépasse le plus haut, le dernier plus haut indiqué par la flèche, nous entrons à l'achat. Ici, nous sommes sur une démonstration en 5 minutes. Je vais donc passer en 1 minute pour essayer de tenter de vous montrer ce que fait le cours. Voilà, le cours semble se diriger là tout de suite vers le bas. Alors, attendez, on va le mettre voilà, plus confortablement. Le cours ici semble se diriger vers le bas. Attendez, j'ai des petits problèmes de logiciel. Diriger vers le bas et dépasser. Alors là, il ne l'a pas dépassé. Dépasser le plus bas, le dernier plus bas. Si celui-ci dépasse le dernier plus bas, nous pouvons entrer à la vente. Donc nous attendons pour voir ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, nous devons passer à la vente si les mâchoires de l'alligator s'ouvrent. Les mâchoires sont les 3 lignes représentées par le vert, le rouge et le bleu. Et elles s'ouvrent, on dit qu'elles s'ouvrent, dès que celles-ci s'écartent, comme cela. Celles-ci sont endormies lorsque celles-ci s'entrelacent. Donc ici c'est entrelacé, ici c'est entrelacé, ici c'est entrelacé. Visiblement, elle semble s'ouvrir à la baisse. D'accord. La preuve en est, c'est que la bougie en M1 est venue taper le plus bas dernier. Si le plus bas dernier est cassé, nous devrions entrer à la baisse. Donc on attend encore quelques minutes pour voir ce qu'il va se passer et à quel moment nous devrions entrer sur le marché. Il y a donc 2 solutions, je le rappelle. Soit à la hausse, si notre cours dépasse le point le dernier le plus haut. Soit à la baisse, si notre cours dépasse le point le plus bas dernier. Pour l'instant, le cours oscille entre le dernier plus bas et le dernier plus haut. Donc il n'y a rien à faire. Je rappelle que cette technique qui est utilisée ici dans cette vidéo est utilisée en scalping. Donc les règles de base pour entrer et sortir, dépassement du plus haut ou dépassement du plus bas, avec les mâchoires de l'alligator qui s'ouvrent. Sinon, ne rien faire. Nous attendons donc le cours pour voir si celui-ci évolue à la baisse ou à la hausse. Je vous rappelle que nous sommes en M1 sur l'euro-dollar et que nous sommes le 15 janvier 2015. Et nous sommes en direct sur le marché. Le trade sera effectué avec un lot de 0,1 sur un compte d'une valeur de 2000 €.
Nous attendons donc dans cette démonstration un point d'entrée sur le marché. Alors des fois, effectivement, ça peut être un peu long. Ici, nous pouvons voir des petits traits pointillés verts parce que j'ai déjà un trade en cours, tout simplement. Voilà, le marché se dirige à la hausse. Alors, allons-nous entrer à la hausse ou entrer à la baisse? Ici, on peut remarquer qu'il y a un point bas qui a été tapé, un point bas qui a été tapé, un point bas qui a été tapé. Et que ici, c'est dessiné une résistance ainsi qu'ici. D'accord? Puisqu'on peut voir que les différents points hauts ici sont disparates et ne sont pas à eux seuls une résistance de marché. Donc on peut dire que là, la résistance se situe entre ici, ce point bas là, et ce point bas ici. Ce qui nous donne réellement sur le marché 1,1696 et 1,1690. Donc 6 pips d'écart entre le plus bas là et le plus bas là. Voilà, nous sommes toujours dans l'attente de notre entrée sur le marché. Des fois, ça peut être un peu long, mais il faut absolument respecter les règles de la technique pour pouvoir eh bien, entrer à bon escient et avec le minimum de risque. Puisque je vous rappelle que ce sont deux indicateurs que vous trouvez dans les MT4 et que les indicateurs relatent des informations passées. Donc ça veut dire que la flèche dit, par exemple ici, que c'est le dernier plus bas, le dernier plus haut. Et que les courbes ici sont des moyennes des différentes dernières bougies. Pour être très clair, les 13 dernières bougies, les 8 dernières bougies et les 5 dernières bougies. Cela signifie que la ligne verte est plus réactive que la ligne bleue, que la ligne rouge et la tension centrale. Plus le temps s'écoule, là sur l'euro-dollar, plus il y a de chances que nous entrions sur le marché. Voilà, un dernier plus haut affiché ici, tout de suite maintenant, et un dernier plus bas affiché ici. On peut constater que le marché se resserre, que le cours va sortir donc soit par le haut, soit par le bas, selon la technique utilisée avec l'indicateur des fractales. Je rappelle que c'est Bill Williams qui a mis au point cet indicateur et qu'il est fait pour effectivement pouvoir sortir du marché lorsque celui-ci est endormi. Donc nous attendons un point bas ou un point haut pour rentrer ou sortir. Voilà, je viens de préparer mon trade. Point haut ou point bas. Il semblerait qu'il va venir taper sur le bas. Ici. Attendons de voir ce qui va se passer puisque là, les deux points sont assez resserrés. Ils sont à une quinzaine de pips d'écart. Ici, je trade sur la plateforme XTB, du broker XTB. Et le spread est entre 1,1 et 1,6 au grand maximum. En général, il oscille à 1,2 pips de spread. Très bien. Petite prise de position serait la bienvenue. Et vous avez vu, plus ça se rapproche du dernier point bas ici, étant donné qu'il y a une forte résistance, regardez l'ensemble de ces points, ça remonte assez rapidement. Ça veut dire que si celle-ci est cassée, il y a des chances qu'il y ait un coup assez important vers le bas. Enfin, je l'espère. Vous voyez là, il reste assez bloqué, le marché reste bloqué. Alors, le haut ou le bas? Dans cette technique, vous avez bien compris que peu importe finalement le sens du marché dès lors que vous vous tenez simplement au regard des deux indicateurs que nous avons. Je rappelle que c'est l'alligator. Là, on peut remarquer que celui-ci est endormi ici puisque les courbes s'entrelacent
et ne s'ouvre pas. Donc il vient retaper une autre fois ici le point bas. Ici j'ai mis une simulation de résistance avec cette petite ligne rouge. Il vient taper, vous avez vu la ligne rouge ici, la résistance, et il remonte directement. Il y a des chances qu'il parte aussi vers le haut pour venir toucher cette résistance ici que j'ai également marquée d'un trait rouge. Alors, ça ne serait tardé puisque celui-ci ne peut pas indéfiniment rester sans sens de marché. On va voir ce que ça va donner. Ça fait une vidéo assez longue, mais au moins vous avez pu voir l'ensemble de la prise de décision, que celle-ci soit bonne ou mauvaise. Ah, le marché semble donner raison par contre au sens achat. Enfin, vous voyez, il vient taper aussi le haut ici de la résistance du dernier plus haut. En fait, il oscille entre le dernier plus bas et le dernier plus haut, comme on peut le voir ici. Donc il va bien falloir qu'il prenne une décision. Et seuls les acteurs vont lui permettre d'évoluer soit vers le haut, soit vers le bas. Je rappelle que nous sommes sur une plateforme MT4, que nous sommes en bougie équivalent à 1 minute. Voilà, nous attendons patiemment que le marché nous donne un sens. Celui-ci n'est pas très prononcé comme vous pouvez le voir. Bon, il vient taper encore le point haut ici. Je vais préparer ma flèche pour pouvoir entrer sur le marché ou descendre s'il casse le point haut ou s'il casse le point bas. Je rappelle que les flèches de l'indicateur fractal représentées ici par des flèches noires indiquent les points hauts ou les points bas, et que celle-ci rappelle les 5 derniers points hauts, les 5 dernières bougies, et le plus haut des 5 dernières bougies ou le plus bas des 5 dernières bougies. On a l'impression j'aurais dû mettre une petite résistance ici. C'est assez curieux là ce qu'il est en train de faire le marché, donc on va voir ce qu'il va donner. Ah, il a l'air d'avoir de la puissance ici, là, de la puissance à l'intérieur. Est-ce qu'il casse la résistance vers le bas ou pas? On y est presque. Je rappelle qu'il y a une grosse résistance. Ici, nous avons plusieurs points bas et ici aussi à 6 pips d'intervalle. Donc, c'est assez difficile. Le point bas a cassé beaucoup plus bas. Beaucoup plus difficile pardon, que le point haut ici à casser. Néanmoins, aujourd'hui, le marché est plutôt baissier. Donc, ça a son importance. Et il est descendu violemment vers le bas. Donc, s'il casse le point bas, il y a des chances qu'il casse violemment vers le bas. Vous voyez, là, il reprend vers le haut. Ça commence à faire assez long la vidéo, je suis vraiment désolé. Mais étant une vidéo de démonstration que vous pouvez retrouver, je vous rappelle, sur nos différentes chaînes, si vous l'avez vu sur internet et si vous n'êtes pas sur une de ces chaînes, c'est soit sur Forex Indicateur, soit sur Conseil Guide. Bon, il semble ne pas faire de choix le marché. Alors, il semble avoir passé cette résistance là. Il veut pas prendre de sens. On voit quand même, ou tout de même, que les mâchoires de l'alligator ici attendez, on va le remettre là comme ça. S'ouvrent progressivement et restent quand même vers le bas. Donc c'est signe peut-être où le marché va reprendre vers le bas. Là on a grandi pour voir ici la résistance qui est ici. Pourtant elle a été franchie, mais là rien ne se passe, les mâchoires s'ouvrent. Donc ça donne plus vers le bas. Donc là je rentre. Voilà, je suis rentré ici, là, comme vous pouvez le voir. Vert qui vient d'apparaître.
Voilà, là, bon, là c'est assez difficile parce qu'il y a plusieurs résistances. Voilà, ce que je vous montre, il y a d'autres résistances ici. Vous voyez, voilà, il descend réellement là vers le bas. Il descend vraiment vers le bas. Il a donné raison au marché vers le bas. Alors toujours ma position, hein, j'en ai fermé une autre parce que j'avais une position en cours qui correspondait à la fractale qui était ici en fait. Donc voilà, on va agrandir ici. Normalement, l'arrêt de ce trade vers le bas, là, qui est donc dans le bon sens, avec la fractale du dernier plus bas, avec l'ouverture des bouches de l'alligator, d'accord, de la bouche de l'alligator, on voit que ça descend, comme je vous avais dit. Pas violemment, mais quand même assez fortement, puisqu'on voit qu'il n'y a pas la traîne de la bougie et que ça force vers le bas. Normalement, on devrait sortir du marché quand ici, à la dernière bougie qui s'allumera, ici, une fractale s'allumera, c'est-à-dire une flèche, pour indiquer le nouveau dernier plus bas. Voilà, bon, la démonstration est assez longue, donc je vais m'arrêter là et je vais couper ma position. Gagnante, bien entendu, en tout cas dans ce trade. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite sur Conseil Guide.